Chers parents et futurs parents, pourquoi l'accouchement qui mène à la naissance de votre enfant doit-il être autant médicalisé? Parmi vous, une mère sur 3 a connu une césarienne. Alors certes, c'est un progrès médical considérable qui sauve de nombreuses vies, parce qu'au moins de problème, la césarienne, elle offre une sortie de secours à votre enfant. Mais malheureusement, elle apporte aussi son lot de complications, et il est donc primordial de l'éviter quand elle n'est pas nécessaire. Si nous prenons l'exemple de la dystocie, c'est quand votre bébé se coince dans votre bassin, et là ça peut finir en césarienne. Dans ce cas-là, un obstétricien, un médecin spécialiste de l'accouchement va chercher à débloquer la situation. Et sa première initiative sera de vous faire bouger, de vous faire essayer différentes postures. Mais pourquoi cela? Parce que votre enfant à naître cherche à traverser votre bassin, tel un poids lourd de 4 kilos qui s'engage sur une route bien trop étroite. Et comprenez qu'un simple changement d'inclinaison de ce bassin pourrait l'amener sur un trajet bien plus confortable. Mais bon, pas si simple. Votre forme de bassin est unique et forcément la posture optimale pour l'aider à naître l'est aussi. Là où j'interviens, c'est pour offrir à l'obstétricien une cartographie de l'intérieur du bassin. Il pourra ainsi personnaliser avec assurance votre posture pour faciliter au mieux votre accouchement, pour faciliter au mieux le premier voyage de votre enfant à naître. Et pour parvenir à une telle prouesse, nous avons besoin d'une sonde d'échographie pour faire des acquisitions de votre tour de bassin, pour voir la partie osseuse, et là on se rend compte qu'il y a un problème en fait. On ne voit pas grand-chose, un peu le sacrum à l'arrière, les ailes iliaques sur les côtés, la symphyse à l'avant, la sortie, ça c'est la porte derrière vous, mais le plus important, le canal de votre bassin par lequel le bébé doit passer. C'est en fait un tunnel sombre que l'on ne peut observer de l'extérieur. Alors comment faire? Essayons de deviner la forme de ce canal, et ça c'est possible, grâce à toutes ces parties osseuses que l'on a pu voir, et grâce à un modèle statistique de forme de bassin que j'ai développé, parce que le principe de ce modèle, c'est de comprendre la logique et les tendances qui font qu'un bassin a une forme de bassin, et non pas de tibia ou de fémur. Du coup, ce modèle est capable de deviner, jusqu'à un certain point, la forme de votre canal, grâce aux corrélations qu'il a trouvées entre l'extérieur visible du bassin et l'intérieur insondable. Maintenant, chers futurs parents, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que nous puissions mieux voir et comprendre ce qu'il se passe entre votre bassin et votre bébé, pour vous aider à surmonter vos accouchements les plus difficiles, dans le meilleur des conforts et avec le moins possible de risques de complications.